Et bonjour, bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette superbe série avec le Stade Malherbe de Caen. Oui, 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 oui. J'ai avancé de 10 jours, de 2 jours, pardon, de 3 jours même par rapport au dernier enregistrement. Mais il faut qu'on avance plus vite, puisque sinon on va passer trop de temps sur le mercato. Donc, j'ai avancé jusque Darmstadt, il s'est rien passé de spécial entre-temps. Voilà mon équipe j'ai fait une offre à Radiopan, hein, par contre. Radiopan, c'est vrai qu'il a un nom incroyable. Mais je sais pas, je trouve qu'il a quelque chose. Je trouve qu'il est bon joueur en Ligue 1, il m'intéresse, il va vite, il peut apporter quelque chose de différent. Donc j'ai fait une offre. On essaye Chibora en défense centrale, on essaye Michelis, on essaye Fabrizio. Je regarde pas le match, évidemment, on le simule. Tiens, j'avais pas vu qu'il est meilleur d'9 ici, tiens. Tiens, 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 ça m'arrange pas ça. Il y a vraiment personne d'autre au milieu là? Zut, 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 zut. Et Matane, bon, on va le faire remonter. Matane, on va le mettre à la place de Diaby, lui, on l'a déjà vu un petit peu. Et hop, on va simuler, voir si ça donne contre Darmstadt, toujours en positif. Toujours en positif. On est à domicile, c'est une équipe à peu près équivalente, je pense, si ce n'est un peu plus faible. Peut-être un peu plus faible même. Donc on va voir ce que ça donne. Ouf, la victoire 3-2 à l'arraché, les gars. À l'arraché, à l'arraché. Bon, Shibora a été nul. Alassane Faye a été très moyen également. Iverson très moyen. Fioradinho très moyen. Par contre, Barley qui a été excellent, Radiopan a été excellent, et Girado également excellent. Voilà les enseignements, en tout cas de ce match précis. Ok, on avance très très vite puisque vous savez quand il y a une coupe, il y a un match le lendemain. Et le match le lendemain, du coup, on va pouvoir faire tourner. Donc c'est le Sporting Baveren. On va voir, on va peut-être faire jouer le gardien roumain, comme ça on va voir s'il a des bonnes notes aussi. J'essaye de vendre, hein. J'essaye de vendre les gars en trop, les gars. Baloua, j'essaye de le vendre. J'essaye de vendre Brahimi. Pour l'instant, j'ai pas d'offre. J'ai pas d'offre. Mais bon, on ne désespère pas. Voilà, Radio Pan, les gars. Regardez, à ce prix-là, comment vous voulez que je le prenne pas, quoi, en fait? Comment vous voulez que je prenne pas ce joueur? Alors, certes, oui, je sais, irrégulier, n'aime pas les gros matchs. Soi-disant. Soi-disant, soi-disant. Écoutez, ça reste à prouver tout ça. Ça reste à prouver tout ça. En attendant, il vient pour 16 000. Donc, je le valide. Voilà. 16 000, augmentation de salaire de 5%. Tout va bien. Il a même pas la clause de départ, hein, les gars. J'ai même pas négocié comme un chien. Il est juste pas cher en fait. Il était juste pas cher. On va le faire bosser. Ouais, attaquant avancé d'attaque. Je pense que c'est ce qui lui conviendrait le mieux. Mais c'est voilà, ça reste le plus essentiel pour devenir un joueur clé du club. Bah ouais, les gars, moi je me fous pas de votre gueule. Et en plus, c'est un joueur de moins de 23 ans. Oui, je sais, il y a beaucoup de joueurs dans l'équipe, hein, les gars. On est en train de faire une Monaco. Encore une fois, j'ai jamais fait ça de ma vie, mais on va gérer. On va se débarrasser des joueurs en trop, je vous assure. Radiopan, quel numéro on lui donne? Radiopan, le 14, ça me va très très bien, c'est top. Hop, j'ai donné les numéros de maillot, hein, j'ai donné les numéros que les gens voulaient pour la plupart, et puis après, j'ai fait un peu au feeling. Je me suis pas dit que c'était un moment qu'il fallait absolument enregistrer. Remplaçant à Auxerre, allez vas-y. Je sais que c'est pas ouf les gars pour son temps de jeu, c'est même pas bon du tout, mais le fait est que j'ai besoin qu'il me libère le moral, parce qu'il est déstabilisé, donc du coup il va être chiant en fait si je le garde. Est-ce que Mandrea, maintenant qu'il y a du monde qui est arrivé, est-ce qu'il accepterait d'être remplaçant? Non, même pas gardien en coupe. Mais Mandrea, il va se faire une raison, les gars. Tout doucement, mais sûrement, il va se faire une raison. Euh, alors, on va tout simplement faire tourner, les gars. On va pas se poser de questions. Hop, super. Super, super. Juste Milkulic, je suis pas hyper. Alors, je préférais qu'on fasse jouer un peu Baldé. Baloua, j'en veux plus, donc j'ai plus besoin de l'avoir là. Fioradizzo, il a joué, on peut le faire tourner aussi. Tac, tac, tac. Et on fait rentrer Modeste, on fait rentrer Koulibaly. Et on va dire que les autres ont à peu près joué, voilà. Ouais, Kovalenko qui mériterait de rentrer aussi dans la rota, mais bah, c'est bon, il est là. Kovalenko, tac. Et Wallace. Wallace à la place de Swinkels, parfait. Bon, oui, oui, je sais, c'est un petit peu bancal, mais vous voyez que l'équipe, elle est tout doucement, mais sûrement en train de se dessiner malgré tout. Alors, on a Denis Voss. Non, je préférais Brahim Traoré quand même. Mais. Ah, qu'est-ce que tu l'as mis là? Oula. Ah oui, mais il fait quelque chose de bizarre là. Denis Voss, Denis Voss, Denis Voss. C'est un latéral. De toute façon, moi je l'ai pris pour être latéral chez moi. Mais la vérité, c'est qu'il tire pas les corners. Il n'y a aucune raison que je le prenne. Allez, ça dégage. Hop. Donc, Denis Voss.
Ça dégage. Et là, on va mettre un vrai milieu. Kovalenko, tac. Ok. Salifou, N-Team Grand Sire, nanana, je scanne au plus vite, hein. Ok, donc lui c'est bon, il peut partir. Andreas, Winkels, ah il y a Sadiki aussi, ouais. Mobile. Hop là, parfait, je l'avais pas vu. Voilà. Ah si, il y a Michaelis du coup au milieu là qui a pas de sens. On met Salifou. Du coup, on peut remonter quelqu'un. Brahim, Villa, Zovic, Andreas, Winkels, Shibora, Sadiki. Hop, place de Michaelis. Ok, bah écoutez, on va regarder ce que ça donne avec Keita Baldé, Matane, Bialek. Ouais, non. Denis Gonzalez, je le garde parce qu'il est gaucher, donc du coup il m'intéresse, mais en vrai, il va pas jouer. Banamosi. Très bien. Bialek, Banamosi, on va voir ce que ça donne. Toujours en positif contre le SK Baveren. Est-ce que c'est bien raisonnable? Je sais pas, j'ai du mal à évaluer leur niveau là, je devrais. Bon, ouais, on va dire que c'est raisonnable de toute façon parce qu'ils vont être fatigués. Ah non, faut pas que je joue. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Non, mais en tout cas, on va avoir une dream team, les gars, pour l'année prochaine, tout simplement. On va regarder les prévisions des médias, mais je pense qu'ils vont nous sentir plutôt costauds une fois qu'on aura validé tout le monde. Ok, 4-1 avec une belle domination. Bialek, Kovalenko, Diaby, nickel. Diaby qui fait des bons matchs quand même. Midou, c'est pas dégueu. Brahim. Ouais, dès que ça ressemble un peu plus à l'équipe type, ça va, hein. Bon, Keita Baldé était nul. Bon, Keita Baldé, je me suis sans doute un peu jeté, mais en même temps, je l'aime beaucoup, le joueur. Écoutez, le cœur parle des fois. Le cœur parle, le cœur parle. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Je m'arrête tout de suite et je vous reprends au moment, soit un événement, soit au prochain match la semaine prochaine. Allez, tout de suite. Comme prévu, je vous retrouve pour le match, pour la prochaine coupe contre les MK Downs. Nous sommes le 20 juillet. Rien ne s'est passé de spécial, si ce n'est que j'ai fait quelques offres. Je vais vous les montrer. J'ai fait une offre pour. Enfin, j'ai fait une offre en fait, pour Willy Camboila, recommandé par le DS. Alors, c'est vrai que sur le papier, ça semble pas. Ça fait pas extrêmement rêver comme ça, là. Mais en fait, il faut que vous regardiez l'essentiel. L'essentiel, c'est technique, tacle, marquage, placement, volume de jeu, accélération, détente verticale, taille, vitesse, puissance. Bon, puissance, c'est pas fou. Il y a deux autres choses, deux critères qu'on peut regarder en plus. C'est il est observé par deux autres clubs de Ligue 1. Voilà. Et regardez son pédigré. Sochaux, acheté par Manchester United 2,8 millions, vendu à Villarreal 10 millions. Et il a joué à Villarreal, il a fait 8 matchs, 7,76 de moyenne. Voilà. Et je peux l'avoir pour rien du tout. Pour une bouchée de pain, c'est-à-dire 425 000, 500 000 d'achat et 17 000 de salaire. Voilà. Bon, j'ai toujours repoussé Hussein parce que Hussein, je suis vraiment pas sûr de le prendre. Mais en même temps, je commence vraiment à désespérer à droite. J'ai mis des recherches en place, mais rien ne se place. Rien ne se passe, justement, messieurs. Rien ne se passe, rien ne se passe. Ils mettent 3 heures, ils trouvent rien. Ils trouvent vraiment pas grand-chose. Voilà. Donc on va voir. On va voir, on va voir. En attendant, j'ai fait la compo, donc là on est prêt à jouer. Enfin, on est prêt à simuler en tout cas. Ah, j'avais pas vu Totti par contre qui avait pas besoin de jouer. Et ben on va mettre Traoré, tac. Et Totti, on peut même le faire remplacer par quelqu'un, genre Villa. Parfait. Allez, c'est parti, simulation. J'ai aussi renvoyé le gardien roumain parce qu'il était bon, mais finalement, il était plus au niveau, en effet, des 13, etc. Et il est observé par le PSG pour sans doute être remplaçant au PSG. Donc, voilà, 29 ans, je me suis dit qu'Iverson était meilleur. C'est mon titulaire indiscutable, il faut le garder. Miguel Moreau est parti en prêt. Et on gagne 4-1 contre MK Dance, parfait. Bon, en même temps, c'est une équipe un peu plus faible quand même, on va pas se mentir. Skybet League 2, ouais, c'est quand même vachement plus faible. Mais voilà, ça fonctionne. Et je continue à renvoyer des mecs d'essai, pardon, pour continuer à libérer l'effectif au max. J'essaye de vendre Baloua et tout le monde, mais c'est pas facile. Alors, Iverson a fait un match moyen, mais c'est pas très très grave. Amidou correct, Onguené correct, Brahim Traoré correct. Et là, on a des joueurs bons. Diaby, ouais, définitivement, qui est pas mauvais lui, hein. Qui est pas mauvais. Mabil qui fait un gros match super. Salifou moyen, Kovalenko, il est à son niveau. Mitchwich, il est bon. En fait, c'est lui qui est bon, c'est pas Matane. Matane, je l'ai renvoyé. Keita Baldé, ok. Et Khalifa Koulibaly, ok. Oui, Khalifa, j'ai voulu lui donner du rythme. Ok, ça marche. Et ben, on va tout de suite vers le deuxième match. Vous voyez qu'il y a des supervisions qui tombent. Mais rien d'intéressant pour nous.
Non, non, là, on cherche vraiment des joueurs profils et surtout, voilà, des joueurs pour compléter là où on a besoin. Vous avez vu, j'ai pas craqué, j'ai pas repris d'attaquant aussi. Vous allez me dire, j'ai pris Radiopan, mais Radiopan, il peut jouer à droite et je vais le former pour qu'il joue éventuellement à gauche aussi. Tac. Et puis bon, il reste toujours l'espagnol, mais l'espagnol, en fait, je le garde parce qu'il est gaucher. Et donc, du coup, je me dis que ça peut faire un remplaçant à Brahimi s'il part finalement. Yann Villa est le capitaine actuel. Ah ah. Est-ce qu'on mettrait pas Khalifa Koulibaly ou alors Kovalenko Mandrea? Il est dans quel. Il est dans... Ouais, enfin, Marc Kovalenko, c'est un peu le même délire que Khalifa, Marc. Le problème, c'est que Khalifa va pas beaucoup jouer, quoi. Mais ni Mandrea d'ailleurs. Ni Mandrea, ni Mandrea. Très emmerdant ça. Ouais, on va pas mettre Yann Villa capitaine a priori, puisque Yann Villa pour info, donc il a posé son option. J'essaie de le vendre, il veut pas, parce qu'en fait je vois qu'il est en train de chuter très fort. Donc, donc voilà, je comptais quand même plutôt le mettre à ce niveau-là, mais bon, on va voir. En même temps, en même temps, je pense que je vais laisser. Non, je pense que je vais laisser Mbila. Et on verra en fonction de ce qu'il veut faire. Et là, on va mettre. On va bien se mettre un mec qui est vraiment qui va jouer, quoi. Un mec qui va jouer, bah Kovalenko va jouer, ouais. Ouais, mais venez, il veut absolument que je mette Mandrea. Vas-y. On va faire ce qu'il me dit. On va faire ce qu'il me dit. Je suis pas très inspiré, je vous avouerai, sur le capitaine. Sur le capitaine, j'aime bien que ça se fasse naturellement. Et généralement, du coup, l'adjoint a plutôt l'œil sur ce qui se fait naturellement. Allez, on avance vite là, Sweden Town. Et après, on pourra directement dégainer sur Pau. Et c'est là où je reprendrai la vidéo avec un match à regarder. S'il y a des événements, bien sûr, entre-temps. Il y aura sans doute la signature de Camboila, d'ailleurs, entre-temps. Je crois que j'ai écorché son nom, hein, excusez-moi. Il y aura sans doute la signature de... Non, Camboila. Non, non, nickel. Nickel, nickel. Aston Villa qui fait une belle victoire contre MK Dons. Alors, je vais tourner. Il nous propose quoi? Onguené, on va le faire tourner un peu. Michelis, il est là pour ça, justement. Et pour regarder un petit peu ce qu'il vaut, justement. Alors, il préfère jouer à droite malgré qu'il soit gaucher. C'est quand même assez étrange aussi, mais... En fait, il a quelque chose, lui, quand même. C'est pour ça que j'ai envie de l'essayer. Alcedo, est-ce qu'on le renvoie ou est-ce qu'on l'essaye toujours? On l'essaye toujours, genre correct en Ligue 1, ça s'essaye. Même s'il y a quand même beaucoup de noms, hein, enfin beaucoup de choses qui me donnent pas envie de le prendre. Hop, Koulibaly, tac, Miltonovic, Chouba-Damassi, Brahim, qui peut tourner aussi. Et ben on va mettre Bialek. Ouais, là, c'est pas mal à ce niveau-là. Et là, par contre, on va mettre. Ah, moi, je mettrais bien mon attaque quand même. Bialek Padomasi. Faye, il a pas besoin de jouer. Et c'est dit qui? Totti non plus, il a pas besoin de jouer. On va mettre Camara. Quand je dis pas besoin de jouer, c'est qu'ils sont déjà à forme max, là, comme Keita Baldé d'ailleurs. Que j'enlève du coup. Lui, il peut jouer. On peut mettre Koulibaly du coup en remplaçant. Eh bien, écoutez, on va voir ce que ça donne. Positif toujours, Swedenton. Ouais, bah Swedenton, oui, carrément positif. Girardeau, il est pas fatigué? Pas du tout. Très bien. Ah, j'ai Balloua sur le terrain. J'en ai aucunement besoin. Il faut qu'on prépare les mecs qui vont vraiment jouer. Donc, on va préparer Grand Cyr. On va préparer Grand Cyr. Non, on va préparer Yordonov. Je me disais. Parfait, on va voir ce qu'il donne. De toute façon, il travaille à ce poste, hein. Ouais, il travaille à ce poste. Allez, on est parti. Voyons qui marque des points, qui n'en marque pas. Toum, 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 toum. En tout cas, l'équipe tourne à peu près 6-0. Ok, l'équipe tourne très très bien. Madame Ozzy, 3 buts. Voilà.
Voilà, pour ceux qui se posaient encore des questions, Jordanov également, 2 passes D, magnifique. Yann Villa, gros match. Gros match de Yann Villa. Vous savez quoi, Yann Villa, je crois que c'est bon, j'ai fait mon choix. Les gars, on n'arrivera pas à le vendre. De toute façon, on n'arrivera pas à le vendre. Il va faire la saison avec nous en tant que capitaine. Et voilà. En tant que capitaine, on le présentera à la presse également. C'est lui qui ira un petit peu, vous savez, en fin de match, répondre aux interviews de Canal, etc. Allez, j'avance. Et sauf événement, je vous reprends pour le match de Pau. À tout de suite. Je vous reprends rapidement avant le match de Pau. Écoutez, on a une décision à prendre sur Hussein Ali. Et je vais peut-être vous surprendre, mais je pense que je vais finalement le prendre. Pour une simple raison. Il a joué en Eurodivise. L'Eurodivise, normalement, ça peut équivaloir facilement à la Ligue 2, même si c'est pas un gros club d'Eurodivise. Et il a reçu une offre de contrat d'un autre club d'Eurodivise avant qu'il accepte de venir chez moi. Il vient pour vraiment pas cher, il accepte d'être joueur secondaire. Donc je pense que je prends très peu de risques en le prenant, sachant qu'il a 23 ans. Voilà, sur un petit contrat comme ça. Et en fait, regardez, j'ai fait un petit peu le tri sur l'effectif et bon, faut se rendre compte qu'en fait, j'ai pas tant de joueurs que ça maintenant finalement, une fois que tout le monde est reparti là où il fallait. Et littéralement à droite, les gars, j'ai toujours personne, hein. Toujours personne et du coup, il y a que Amidou éventuellement qui ressort un petit peu. Mais Amidou, les gars, on est loin quand même, on est super loin. Donc du coup, ou Shane, pourquoi pas? Sachant que j'ai regardé un petit peu, bon, évidemment, j'ai pas grand-chose dans mes... alors attendez, on peut le refaire ensemble si vous voulez, mais regardez. En recherche, du coup, j'ai lui, mais non, enfin, non. Kikin, qui a l'air pas mal, mais c'est un Espagnol, encore une fois. Alors, oui, il a du potentiel, oui, il peut jouer en Ligue 1, mais actuellement, il est pas à ce niveau-là. Il est bon en national, et il est loin, il est loin. Il est loin, il est équilibré, il a pas de détermination, il va pas atteindre son pote. Non, je le trouve pas ouf. Et si je regarde dans ma section, depuis le temps que j'en scoute là, qui c'est que j'ai mis à droite en fait? J'avais mis Hussein quand même. J'avais mis Cyrus Christie, mais qui a 32 ans, donc je regarde même pas. Et j'avais mis Ofia, qui est pas mal, euh, qui est nigérian, qui a un potentiel de jouer en Ligue 1, mais il est pas à l'aise lors de grosses rencontres, il se blesse, et actuellement, il a pas des notes de fou, quoi. Soyons honnêtes, actuellement, c'est quand même pas fou. Donc je suis prêt à tenter la roulette sur Hussein, sachant que je me dis que forcément il a le niveau pour Redivise et que Redivise c'est OK pour la Ligue 2. Donc ce sera forcément au moins un joueur correct en Ligue 2 actuellement. On fait le test? Allez, on fait le test ensemble et on va voir ce que ça donne. Aïe, ouais. Bon, j'avais raison sur le joueur correct en Ligue 2, mais ouais, j'ai pas raison sur West, quoi. Bon, il est quand même meilleur que les autres qu'on scoutait, les gars, hein. Soyons très honnêtes, hein. Il a la note de centre, il a un autre volume de jeu, il a un autre placement et le reste. Il centre rapidement, il a des appels de balles. Écoutez, moi je pense qu'il va bien, il va quand même bien s'intégrer dans le système au final. Au final, les gars, c'est pour une recrue au hasard, parce que c'est quand même le cas, j'avais vraiment aucune info. Si ce n'est le nom qui me disait quelque chose, mais j'ai jamais pris dans une carrière, donc vraiment c'était vraiment très obscur le nom qui me disait quelque chose. Bon, par contre, je suis abonné aux joueurs qui aiment pas les grosses rencontres, hein, qui aiment pas les gros matchs. Voilà. Et il fera très bien avec Emmanuel Entim que j'avais prolongé, je sais pas si vous l'aviez vu. Avec quand même une clause de départ si le club ne demande pas, sinon il me demandait 30 000 quoi. Donc j'ai dû essayer de. J'ai dû pivoter un peu histoire de pas me le faire trop cher, quoi. Mais bon, il le méritait, les gars. Il a fait une lourde saison. Voilà. Voilà. Et bien écoutez, on va voir. Et ben voilà. Une nouvelle, généralement, on n'arrive jamais seul. Alors attendez, on envoie, ouais, on est prêt à payer pour qu'il s'intègre. De toute façon, on fait des tournois pour ça aussi, les gars. Des coupes. C'est aussi pour se renflouer, pour payer ce genre de petits moments. Demander à Mandrea d'accueillir Ali. Oui, tu vas pouvoir l'accueillir. Je pense que tu peux l'accueillir. Tac. Camboila. Et donc, allez, Camboila, on va se le confirmer. Les gars, c'est mon décès que je cherche depuis longtemps, quand même, je pense. Parce que je pense que, voilà, j'ai regardé un peu Wallace et Junior Onguené, Jérôme Onguené, pardon. Et en fait, regardez. Oui, il est attrayant, mais en pratique, regardez. Si je le compare à Wallace, en fait, Wallace le surpasse dans tous les domaines, en fait. Dans tous les domaines. Donc du coup, je vais pas prendre Junior et je vais plutôt miser sur Camboila, qui a 20 ans, qui a la taille et la détente verticale, et puis après le reste, il faut qu'il le travaille, quoi.
en espérant que le fait voilà, qu'il y ait des clubs de Ligue 1, quand même, qui étaient intéressés pour lui, c'était pas pour rien, quoi. Allez, on teste. Willy Cambola. J'ai peur. Putain. Ok, les gars, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Le a peu de chance de progresser, c'est à confirmer. Et c'est un grand joueur pour les équipes de Ligue 2, les gars. Donc du coup, ça m'ira forcément. Ça m'ira forcément. Et ben, allez, on est parti. Défenseur relanceur de défense. Ça lui va bien, a priori. Ouais, c'est quand même pas fou, hein. Mais bon. Mais bon, on va faire travailler en vivacité. Au moins, il ira vite, il sera explosif. Et ce sera déjà ça. Et puis en espérant qu'il progresse un petit peu quand même. Voilà. C'est pas fou, mais au moins c'est français. Ça me permet d'être un peu cohérent et un peu RP aussi. Et j'ai mis un petit peu d'argent comme ça, voilà, histoire aussi de montrer que je suis pas non plus qu'un joueur radin. J'achète aussi. Allez, je vous reprends tout de suite pour le match contre Pau. C'est la rentrée des classes pour tout le monde, mais aussi pour le Stade Malherbe de Caen. Et je suis très très heureux parce que j'ai très hâte de voir cette équipe évoluer. Pour le premier match de la saison contre Pau, on y est. Il ne s'est rien passé spécial au niveau mercato, si ce n'est que j'ai validé l'arrivée pardon, du latéral gauche qui était là, qui était là pardon, à l'essai avec nous. Mais je vais retrouver son nom. C'est Koulibaly, si je dis pas de bêtises. Voilà. Non, ça, c'est Khalifa, pardon. C'est Khalifa Koulibaly. Excusez-moi, je vais y arriver. Il est où, mon petit? Tac, tac, tac. Bah, c'est vrai que ça me fait beaucoup de joueurs, du coup, je le retrouve pas. Mais non, mais je l'avais pas mis sur le. Je l'avais pas mis là, pourtant. Bah, alors, attendez, on va regarder dans les mails, hein, tout simplement, hein. On va pas s'ennuyer. Je crois pas parce qu'il était déjà laissé. C'est juste que il s'appelle Diaby. Donc déjà c'est de ma faute. Je l'appelle Diaby. Donc il est bien là avec nous. Où est-ce qu'il est Diaby? Il est pas là. Il est pas là. Il est là. Non, non, mais je l'avais bien compté dans les joueurs. Il est là, Souleymane Diaby, tout simplement. Je l'avais déjà mis. Voilà, donc on est prêt pour la rentrée des classes avec Souleymane Diaby qui n'est pas là parce que c'est un peu la galère sur le banc des remplaçants. Donc j'ai dû faire quelque chose comme ça pour le moment. Et puis on va voir ce que ça donne. De toute façon, quand voilà, il aura le temps de s'imposer, mais il vient juste d'arriver, je ne vais pas l'imposer maintenant. Yann M'Vila, j'ai envie de commencer la transition avec les jeunes, sachant qu'on a deux jeunes incroyables, Salifou et Alassane Faye. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à les faire jouer. Voilà, il ne faut pas hésiter à les faire jouer. Donc c'est ce que je fais. Et puis voilà, on va voir ce que ça donne, tout simplement, tout simplement. Allez, on est parti. Sans plus attendre, Badomazi, Bialek. Alors oui, je parie avec Mabile ou pas? Ouais, Keita Baldé. Disons que Keita Baldé était très nul jusque-là. Grand cire moyen. Girado, il est bon, mais on va lui donner sa chance déjà en sortie de banc pour commencer. Allez, on est parti. Ah, il faut que je donne des numéros de maillot à Hussein. Et bah, Hussein, tu vas prendre le numéro 2. T'as gagné. T'as gagné, t'as gagné. Ouais, bah oui, t'as gagné. Allez, c'est parti. Bon, au final, pour l'instant, j'ai 25 joueurs, donc c'est pas non plus, j'en ai pas tant que ça. Sachant que bon, Khalifa Koulibaly, du coup, s'est blessé 6 semaines, comme un petit peu je m'y attendais. Devant, j'ai vraiment besoin de personne, j'ai vraiment beaucoup de monde. Anthony Modeste est déjà en train de perdre des stats, malheureusement. Allez hop, on va envoyer l'entraîneur adjoint. Je suis resté en positif, malgré que l'entraîneur adjoint me conseillait de passer en équilibré. Mais je vous avouerai, alors je crois qu'on joue contre. Je vous avouerai que j'ai confiance en mon équipe. J'ai confiance en mon équipe et en son niveau. Je pense qu'on a quand même bien bien recruté. On s'est quand même donné du mal. Donc normalement, mis à part les latéraux, où c'est un petit peu plus... Après les latéraux, c'est toujours compliqué dans un Football Manager. C'est un poste relativement rare. Et généralement, dès que vous faites performer un latéral, les gros clubs veulent le racheter. Parce que c'est très rare de trouver des bons latéraux. Allez, on est parti. Mabile, un bon centre? Non. Non, 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 c'est un centre très moyen, c'est Mabile. Mboop. N-Team. Ouais, belle intervention ça. Elle est Mabile. Bien joué, Mobile, n'hésite pas à déborder là, hein. Bien joué à la Sunfire. Vas-y, fini. Ok, ok, ok. Il a essayé de finir, mais c'est pas passé. Le Bihan. Tiens, 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 retrouvaille. Retrouvaille pour Mickaël Le Bihan qui a trouvé donc un point de chute à Pau. Ouais, c'est pour vous dire, je pense quand même qu'on a vraiment une équipe au-dessus, hein, parce que Pau, ils sont obligés de jouer titulaire les mecs qu'on voulait pas garder l'année dernière.
qui jouait pas titulaire avec nous l'année dernière d'ailleurs. Oh, Bialek, c'était magnifique, mais il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu, il y a hors-jeu. Non, on a vraiment une équipe de conquérants, de vainqueurs. Faudrait que je regarde les prévisions médias d'ailleurs, on va regarder ça juste après. Mais en effet, on a une très très belle équipe. C'est bien, c'est bien, c'est bien mon petit Bingourou. Ah non, je suis en train d'encourager l'équipe adverse, mais j'aime bien Bingourou Kamara, pardon. Je l'aimais bien quand il était à Strasbourg. J'ai pas trop compris d'ailleurs qu'est-ce qui lui est arrivé pour qu'il finisse sa peau. Bien joué Yordanov, bien joué. Peut-être que je me fais une fausse idée qu'il était pas si bon, hein, mais moi j'aimais bien en tout cas le joueur. Je le trouvais très réactif. Bien joué Mabil. Écoute Mabil, je suis content, il va me faire une bonne saison je pense. C'est bien les gars. Ça pousse, ça pousse. Ah, je comprends pourquoi le coach voulait pas l'adjoint voulait pas qu'on joue en positif, hein. On est bien en positif. J'ai pas fait les tireurs de corner ni les coups de pied arrêtés. C'est une vraie erreur. Ni les joueurs placés sur coups de pied arrêtés. Mais normalement, l'entraîneur adjoint fait pas n'importe quoi. Bien joué. Bon, il y a le feu, hein. Il y a le feu sur leur surface. La surface de peau. Boum. Ah, dommage, pas d'émousif, dommage. Bon, j'ai mon gaucher, j'ai Jordanov, j'ai Totti, j'ai Zeovic, j'ai pas mal de gauchers, tout va bien sur le terrain. J'ai mon quota de gaucher. Bien joué Totti, bien joué Totti. Bien joué Mobile, vas-y. Non, bien joué. C'est super ça, j'adore ce genre de débordement avec un petit centre qui suit et Bademosi. Mohamed Badamosi. Voilà. Il fait payer ça 1m96 direct. Il a le numéro 10, oui, je lui ai donné le numéro 10. Sous-entendu, c'est la star de l'équipe, les gars. Vu que je joue sans numéro 10, Badamosi, boum. Magnifique. Écoutez, je vais me renseigner sur ce joueur IRL. Hein. Je ne le connais pas et franchement, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas un gros club qui se positionne dessus. Alors, c'est du FM, il faut toujours se méfier, mais. Alors, et je crois qu'il est en Arabie Saoudite, cela dit. Donc, à mon avis, t'as beau être un gros club, si t'as pas les sous, tu l'as pas. Mais un physique pareil, normalement. Bon, il suffit pas d'un physique, non, ça veut rien dire ce que je dis. Mais si c'est un bon footballeur, avec un tel physique, waouh. Waouh, waouh, waouh. Bien joué, Mobile. Bien joué. Vas-y. Vas-y. Ah, dommage, Biatek, dommage, Bialek, pardon. Vas-y, une team. Bon, une team, de toute façon, il est dans son élément. Arrière latéral de soutien, il connaît. Oh, pas d'Amosi. Bon, on va passer une bonne saison, je pense. On devrait passer plutôt une bonne saison. Non, mais les pauvres, là, ils rivalisent pas. Là. Je pense qu'au niveau du recrutement, malheureusement, enfin, au niveau de l'effectif sur le terrain, à mon avis, il y a une classe d'écart, les gars. Hein. À mon avis, il y a une classe d'écart. Ouais, bien joué. Vas-y. Ok, pas mal. Ouais. Voilà, ça me fait bien jouer. Bien joué, bien joué. Faï Salifou, ça fait le taf hein, au milieu. Hein. Ça fait le taf, ça fait le taf. Pas hésiter à le mettre, hein, Badamosi, hein, si tu peux en planter un deuxième, faut pas hésiter. Hein. On en aurait bien besoin pour se mettre à l'abri. Bon, on est vraiment full domination, les gars, 65%. Ouais, c'est vraiment pour vous dire à quel point on est au-dessus, là. Je dis ça, et vous allez voir qu'on va prendre on va prendre une clim intersidérale. Non, j'y crois pas. Je n'y crois pas, je n'y crois pas. J'ai mis d'ailleurs, vous savez, on a le choix de donner des grosses primes ou pas. Donc oui, j'ai donné une grosse prime pour le championnat aux joueurs. Donc du coup, je me suis amputé de 1,5 million ou 2 millions de salaire, mais de budget de transfert. Mais je trouve, pour l'avoir fait pas mal de fois, je trouve que ça marche beaucoup, ça marche très bien d'augmenter la prime pour les compétitions sur lesquelles tu comptes jouer à fond.
Euh, donc généralement, quand tu es en Champions League, tu peux donner une grosse prime en Champions League pour ta première année, comme ça, tes joueurs ils se donnent à fond. Et je trouve que ça marche. Alors je ne sais pas s'il y a eu des tests aussi là-dessus, mais moi, de mon expérience perso, ça marche beaucoup d'augmenter les primes. Ce qui correspondrait à, dans le livre, alors c'est pas le livre Moneyball, mais comment il s'appelle? Les attaquants les plus chers ne sont pas ceux qui marquent le plus de buts ou quelque chose comme ça. Où ils analysent un petit peu les critères qui font qu'un effectif est champion ou pas. Oh, bien joué. Il disait qu'il n'y avait aucune relation entre le fait de mettre beaucoup d'argent sur le marché des transferts. Par contre, il y avait une corrélation directe entre les salaires qui sont donnés aux joueurs et le fait que tu gagnes, que tu es champion ou pas. Donc, a priori, plus tu payes tes joueurs, meilleurs ils sont. En tout cas, c'est la théorie du livre. Ah merde, Bialek blessé. Aïe aïe aïe, aïe. Non. Est-ce qu'on met pas Barlik? Ou est-ce qu'on met Radiopan? On va mettre Radiopan. On va mettre Radiopan pour mettre un petit peu de vitesse là-dedans. Mabil qui fait un gros match. Faye aussi, mais il va commencer à fatiguer. On va faire un double changement avec Mbila, ok. Et on attend pour le reste. Ouf. Ouais, c'est pour ça qu'il faut absolument avoir deux buts d'écart, les gars. Parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une clim. Voilà, voilà la vérité. Jamais à l'abri d'une clim. Aïe, 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 Iversen. Daniel Iversen. Jordanov. Excellent, Jordanov. Qui voulait le numéro 82, les gars. C'est pas moi qui ai inventé sur le numéro. C'est son numéro préféré. Son numéro préféré, donc je lui ai donné. Voilà, je n'ai pas hésité à mettre les joueurs dans les meilleures dispositions. Super, vas-y. Radiopan. T'as un décalage. Ouais, tu l'as vu, bien joué. C'est pas mal, les gars. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas waouh, mais c'est pas mal. Ça se met en place. Bon, on est justement à ce que je vous disais, les FML là. On est à 70% de possession et il n'y a que plus 1. Donc là, on est à la merci, les gars. Il faut absolument mettre le deuxième. Il faut absolument mettre le deuxième, je vous en supplie. Ah. Salifou. Bien joué, Mobile. Bien joué. Tu peux centrer. Et là, Jordanov, let's go, 2-0. Bon, Mobile, tu vas me faire une bonne saison, hein. Je sens que c'est sa saison de Ligue 2, là, où il va tout exploser. Magnifique. On va faire des changements. Faut que je fasse 2 changements, je vais faire rentrer les jeunes. Alors, quel jeune peut rentrer? Mobile, tu sors. On va faire rentrer Girado. Et Jordanov, ok pour Baldé. Et on garde le dernier pour tout problème qui pourrait occurer, qui pourrait arriver, pardon. Qui pourrait se présenter devant nous. Girado, Keita Baldé. Ok, Keita, très bien. Bon, c'est vrai qu'on commence à avoir vraiment un gros effectif, hein. Gros effectif, là je pense qu'il faut absolument plus recruter. Je vois aucun poste sur lequel je pourrais avoir de la place. Bien joué, Keita, bien joué. Enfin, il n'y a que ce poste de gaucher, là où justement où j'ai fait entrer Keita Baldé, mais et j'ai une idée, mais malheureusement, elle est pas bien. C'est pas une bonne idée. Le mec a 27 ans, il est trop fort, mais qu'est-ce que je vais en faire, quoi? J'ai déjà Jordanov, c'est une très mauvaise idée. C'est une très très mauvaise idée. Donc je pense que je vais rester comme ça. On va faire un petit bilan, on va faire des transferts juste après là. Je vais regarder, mais je me demande si après on sera pas bon niveau vidéo. Ouf. Je crois pas, remarque. Le match a été relativement court. Totti. Oh là 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 là. Badamosi. Excellent Badamosi, hein. Bon, ça se voyait en même temps sur son profil, hein. Ça se voyait sur son profil. Oh là là là.
Ah, ça me plaît, il y a un truc dans cette équipe, il y a un truc. Tac, 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 Salifou. Alors, attends, comment ça se présente là? Hmm. Ah, c'est chiant, ça va falloir que j'équilibre mon banc, hein. Faudrait Kiboila à la place, parce que Kiboila, je crois qu'il peut jouer un peu partout. Quoique, je suis pas sûr qu'il peut jouer au milieu défensif, hein. Euh, Ouais, bah, de toute façon, c'est ça qu'on veut faire. C'est pas grave, qu'il soit pas forcément bon au poste, c'est pas très très important normalement. Enfin, surtout pour 7 minutes de jeu dans un match qu'on surdomine. Totti. Putain, quand je pense qu'il voulait que je joue en équilibré, regarde en positif, j'aurais même pu jouer en offensif. Keita. Ok, tranquille. Putain, je suis content parce que mes joueurs offensifs, ils sont bien joués là. Notamment mes ailiers qui étaient quand même le gros problème l'année dernière, on va pas se mentir les gars. Entre Grand Cyr et Benraou, Anto Brahimi, c'était quand même... Bon, Brahimi a fait plutôt une bonne saison, mais c'était quand même compliqué hein, parfois. Vas-y, Girado. Girado, c'est la pépite, les gars. C'est la pépite. Je lui ai donné le numéro 8, je crois. Je lui ai donné le numéro 8. Ouais, je lui ai donné le numéro 8, les gars. Ouais, ouais, bah c'est la pépite. Hein, donc, pépite dit un beau numéro. Hein. Le numéro 9, c'est. Comment il s'appelle? Barlik qui l'a. Efsan Barlik. Parce que c'est le numéro qu'il voulait. Et puis, ça me va très bien. Mais c'est vrai que Barlik, bah, tu vois, j'aurais bien voulu le faire rentrer à la place de Badamazi, mais j'ai plus de changement. Donc, tant pis. Mais il aura du temps de jeu, les gars. Il aura du temps de jeu. Je crois qu'il est joueur de rotation. Franchement, il l'aura. On va faire en sorte qu'il l'ait en tout cas. Sachant qu'Anthony Modeste, franchement, il peut passer super sub, voire joueur secondaire, ça me dérange pas. Alors lui, ça peut-être le déranger un peu plus. Mais franchement, il travaille pas à l'entraînement. Enfin, voilà, tranquille. Tranquille, tranquille. Faut que j'investisse sur Barlick, quoi. Si Modeste est pas content, c'est pas trop très grave. Il n'hésitera pas à le kick cet hiver. C'est vrai que j'ai un peu... 37, t'aurais dû m'écouter. Hein. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Ça donne grade trop fort, en fait. C'est ça le problème. Alors qu'IRL, je suis pas sûr que ce soit vraiment le cas, j'en sais rien. J'en sais rien, j'en sais rien. On va envoyer l'entraîneur adjoint pour assurer. Hop, nickel. Eh bien écoutez, on doit prendre la tête du championnat avec ce goal average de +3. Ah non, on est équivalent avec le Paris FC. Et ouais, qui n'a pas réussi à monter l'année dernière, du coup, le Paris FC, incroyable. Bon, ma bille, vraiment top. Hein. Top, top, top. Ouais, en même temps, vitesse dribble, c'est bon ça. Ça, c'est bon, mon petit. Hein. Donc là, entraîneur adjoint. Et alors, est-ce qu'on se regarde pas du coup un peu l'effectif, que je vous débriefe un petit peu ce que j'ai fait Donc Daniel Ayersen, vous le savez, je l'ai fait venir, modèle de professionnalisme, ancien gardien de Leicester, danois, monstrueux. Monstrueux. Il a 28 ans et sachez que pour un gardien, c'est jeune. C'est très jeune, 28 ans. Ils ont leur prime vers 32, je crois. 30-32. Donc voilà, donc modèle de pro, c'est exceptionnel. Modèle de pro réservé, c'est exceptionnel hein, comme personnalité. Donc on va essayer de le garder le plus longtemps possible, lui, parce que s'il devient important dans l'effectif, je pourrais faire de l'encadrement sur les jeunes avec lui et ça va être incroyable. Bon, Emmanuel Ntim, je l'ai prolongé, vous le connaissez, et il fait le taf comme toujours en arrière latéral de soutien. Franchement, il est profil ce joueur. Hein. Il est profil. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc je l'ai prolongé pour rien du tout. Si j'ai dû quand même mettre la clause de départ en cas de relégation et la clause de départ si le club ne monte pas. Donc vraiment, cette année, on a vraiment la pression pour monter, hein, je vous le dis. Hein. Parce que c'est pas le seul joueur à l'avoir, cette clause. Wallace, bon bah Wallace, vous le connaissez, rien ne s'est passé, je ne l'ai pas prolongé ou quoi que ce soit, mais il est bien là. Totti, je vous en ai parlé longtemps, il est bien là, il est en place. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Je dirais pas bien, mais ça se passe pas trop mal. Bon, il a fait un bon match, hein. Mais c'était pas si simple que ça en match de prépa. Zeovic, bon joueur en Ligue 2, joueur majeur en Ligue 2. C'est toujours le problème des latéraux, les gars, c'est compliqué à trouver. Je le trouve bon, il est équilibré, les gars. Moi, il m'ira très bien, je pense. Je pense qu'il fera le taf juste. Je pense qu'il fera très bien le taf. Alassane Faye, et bah ouais, Alassane Faye arrivé également libre. Alors lui, c'est une star internationale.
pas comment vous dire. Voilà, je pense qu'il va être monstrueux de chez monstrueux à l'avenir. Je sais pas, il a déjà des stats incroyables. Alors certes, il est qu'équilibré, il a une petite détermination, mais je sais pas, il a un truc. Je l'adore. Je l'aime, je tiens à vous le dire. Je trouve qu'il a un truc. Salifou, bah pareil, lui, il a vraiment un truc parce que, et c'est confirmé parce qu'il était observé par Porto et Nice, ou au moins par Porto, je me souviens plus. Il a accepté de venir chez nous malgré tout. Et joueur correct en Ligue 1, bon, proche de son potentiel maximum, à déterminer. Mais dans tous les cas, les gars, c'est hyper correct même. Voilà. Même s'il progresse pas beaucoup, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Je vous rappelle qu'on est en Ligue 2. Awer Mabil, bah, Mabil vous connaissez, mais voilà, je compte enfin tirer son plein potentiel cette année parce que je me suis dit, voilà, 29 ans, il va avoir 30, donc c'est vraiment sa dernière année pour faire un truc. Voilà, et après on le revendra l'année prochaine sans aucun doute, et puis voilà, tout simplement, on passe, pas se prendre la tête. En tout cas, pour l'instant, on va en profiter. Il a été excellent, profitons-en. Jordanov, donc là c'est notre gaucher qui est en train de travailler en tant qu'ailier. Je sais pas s'il va être excellent. C'est vrai qu'il a plus le profil d'un milieu de terrain, mais il manque un peu de vitesse. À voir, à voir, à voir, à voir. En tout cas, c'est un beau gaucher. C'est un beau gaucher qui fait des corners, qui fait des coups francs. Enfin voilà quoi. On n'a pas tous les 4 matins des joueurs comme ça. Il vient du Ludogorets, arrivé libre hein, évidemment. Je ne fais que ça. Et écoutez, c'est une potentiel d'une star. Bonjour en Ligue 1. S'il n'avait pas voulu le numéro 82, je lui aurais donné le numéro 10, je ne vais pas vous mentir. Badamosi, bah voilà, la star, la star internationale. Non mais attendez, comment j'ai fait pour avoir ce joueur et comment ça se fait qu'il n'est pas connu lui? Mais non mais c'est un gros club ça? Ça paye? Il paye bien ses joueurs? Ouais, il paye bien, hein. Ouais, peut-être qu'il était très bien payé. Peut-être qu'il était très très bien payé et que ça suffit, mais ok. Waouh. En Serbie, ouais, bon, c'est pas ouf, tu vas me dire de mettre 36 matchs, 11 buts, c'est peut-être pas ouf, mais il y a quand même, il est quand même incroyable, hein. Mohamed Badamosi, eh ben dites donc, quel joueur j'ai trouvé, moi. Constat sur la vente, clause de départ en cas de relégation. Bon, ça va, les gars, on n'a pas 10 000 non plus. Tout va bien. Bialek. Bon, lui, la clause de départ, si le club ne monte pas, sinon je l'aurais pas eu à ce prix-là. Parce qu'il a quand même un gros pédigré. Wolfsburg, ouais. Et joueur correct en Ligue 1, bon joueur en Ligue 1, donc c'est une star aussi. Tac, tac, tac. Est-ce que je vous fais une revue d'effectifs complet? Allez, je vais peut-être aller à l'essentiel après. Keita Baldé, bah, vous le savez, il est arrivé libre aussi. 30 ans par contre, donc c'est peut-être un peu, ce sera un peu le dernier moment. Girado, une star internationale, même si ça se voit pas sur la progression, mais normalement, il devrait donner quelque chose. Voilà. Radiopan, en fait, il a un truc. Lui, le truc, c'est qu'il a un truc. Bon, il avait bon joueur en Ligue 1, maintenant, c'est plus joueur correct, ok, mais je sais pas, il a un truc. À voir si ça se confirme. Il l'avait montré notamment au match de préparation. À voir si ça se confirme sur le reste. Barlik, écoutez, lui, il a vraiment un truc. Il faut juste que je le fasse jouer. Il faut juste que je le fasse jouer pour voir s'il peut atteindre son potentiel et si son potentiel peut nous suffire en Ligue 1. Voilà. On verra ensuite s'il y a des échelons plus hauts à passer, mais en Ligue 1, moi je pense qu'il peut les faire. Tac. Et puis voilà, on va arriver au bout de toute façon. On va arriver au bout. Et ensuite, bah, il faut absolument que je me débarrasse de Baloua, Brahimi, Clémencia, Swinkles et Habib Camara en prêt sans doute. Et puis voilà, pour le reste, après, on aura à peu près un équilibre d'effectifs, même si il y aura sans doute quelques joueurs mécontents, genre Grand Cyr, etc. Mais en même temps, Grand Cyr, a priori, je ne vais pas compter sur lui, hein, les gars. Il est vraiment très très moyen, hein. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est sans doute ça de placement, je sais pas. Mais il est vraiment très très moyen. C'est dommage d'ailleurs. C'est dommage, c'est dommage. Et puis quand voilà, on va quand même essayer de l'imposer, voir s'il a pas un petit potentiel à. Parce que tu as peu de chances de progresser, ok, mais s'il pouvait un peu, ça m'irait, tu vois. Mais en tout cas, ça peut être, ouais, Camboila, Traoré, ça peut faire une bonne alternative en défense centrale. Voilà. Et dans ce cas, ça voudrait dire que je prends sans doute pas Jérôme. Euh, Ouais, ça veut dire que je prends sans doute pas Jérôme ni Daniel Gonzalez. Bon, écoutez, on va voir ça. Je m'arrête pour cet épisode et puis je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Merci beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner et puis je vous dis à très vite. Bye, ciao, bisous.